Ondimba, oyez! Libreville, oyez! Le premier arrondissement, oyez! Le deuxième arrondissement, oyez! Le troisième arrondissement, oyez! Merci, merci camarades. Merci camarades. Camarades, je suis venu avec les membres du secrétariat exécutif vous rencontrer dans le cadre de cette rencontre que nous avons initiée, dénommée le rendez-vous du militant, pour que le secrétaire général soit près de l'exécutif local. Le secrétaire général avait besoin de vous voir. Le secrétaire général avait besoin de vous réveiller. Le secrétaire général avait besoin de vous dire un certain nombre de choses. Chers camarades, le secrétaire national a dit un certain nombre de choses, le communal également. Je suis ici pour vous dire en réalité 2 ou 3 petites choses. D'abord, vous remercier pour l'accueil. Merci, merci, merci pour cet accueil. La deuxième chose, chers camarades, nous sommes en année électorale. Nous sommes en année électorale et c'est maintenant qu'il faut préparer cette échéance importante pour notre champion. Et c'est à raison d'ailleurs que j'ai sollicité vous rencontrer pour vous le dire, parce que Libreville, ou la commune de Libreville, est un électorat important. Et nous pensons, en tirant les conséquences de 2016, qu'il faut renverser les résultats pour que le distingué camarade président puisse remporter, par la grâce de Dieu en 2023, cette élection présidentielle, mais surtout dans la commune de Libreville. Donc n'ayez pas peur de vous afficher en tant que PDG, chers camarades. Nous avons un parti puissant, nous avons un champion dénommé Ali Bongo Ondimba. Et je suis venu vous le dire, bien qu'officiellement il n'est pas encore candidat, mais c'est notre champion, c'est notre candidat naturel. Camarades, l'heure est aujourd'hui au rassemblement. L'heure est aujourd'hui au travail. On ne doit plus attendre une note d'orientation du secrétaire général pour pouvoir travailler, pour se réunir en comité. C'est fini ça. L'heure de l'action, c'est maintenant. Et moi, je suis prêt à venir vous rencontrer dans chaque arrondissement pour une séance de travail, pour une séance de proximité. Parce que nous ne confondons pas, camarades. La prochaine élection est une élection extrêmement importante. Et nous avons besoin de chacun d'entre vous. Et le président a besoin d'un 3e mandat pour réaliser un certain nombre de choses. Il a une ambition pour notre pays. Et on ne peut pas se permettre de donner le pouvoir à ce que vous voyez là. Donc, ne vous laissez pas distraire. Ce qui s'est passé en 2016, c'est de notre propre cause. Pour ne pas dire, c'est nous-mêmes qui avons travaillé pour faire perdre un certain nombre de voix à notre candidat. Et avec moi, ça ne va pas se passer comme ça. Voici pourquoi je n'attendrai pas une tournée nationale ou internationale pour venir vous voir. Chaque fois que j'entends des choses, je viendrai vous voir pour vous dire il faut qu'on change, il faut qu'on se prépare. Et c'est maintenant. Donc je n'ai pas préparé spécifiquement un discours, mais j'avais besoin de vous parler avec le cœur. Et pour vous dire que le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba nous suit, il écoute, il vous entend,
Et lui-même a donné le top lors du 12 mars dernier en disant « Allez-y dire, allez-y vendre, allez-y dire, parler du PDG dans vos maisons, dans vos villages, dans vos quartiers. » C'est maintenant qu'il faut le faire, camarades. N'attendons plus une note d'orientation du secrétaire général ou du membre du bureau politique, camarades. Non, nous nous trompons. C'est maintenant. Une fédération peut se réunir. Les comités, les sections peuvent se réunir pour commencer à préparer 2023. Et donc, si nous pensons effectivement que, au-delà effectivement d'un certain nombre de points qui ont été révélés naturellement liés au chômage, et cela nous allons transmettre à Madame le Premier ministre, effectivement il y a quelques difficultés et c'est dans l'ensemble du pays, mais cela ne devait pas nous décourager parce que le président a encore beaucoup d'ambition pour notre pays. Camarades, nous ne devons pas nous préparer une élection et nous ne devons pas rester à la maison pour croire que c'est les autres qui devront faire cette élection pour nous. Les autres se mobilisent, nous avons aussi le droit et le devoir de nous mobiliser. Le président de la République attend cela de nous, camarades. Vous savez le faire, le président a besoin de votre soutien. Et je suis là, le premier soldat du distinct camarade président, et je serai avec vous. Lui-même, il a dit, il sera avec nous en 2023 et au-delà. C'est un message fort et puissant, chers camarades. Premier, deuxième, troisième arrondissement. Comment préparons-nous cette échéance importante? Il me revient malheureusement que beaucoup d'entre vous, certains camarades, se sentent frustrés, se sentent découragés, parce qu'ils attendent des nominations, parce qu'ils attendent ceci. Oui, mais rappelez-vous aussi que le seul maître des horloges et du temps, c'est le distinct camarade président. Il nous connaît tous. Chacun d'entre vous, personne n'aurait imaginé que je serais un jour secrétaire général. Il allait me chercher au fin fond de la Lopé, dans le Goué-Vindo, là-bas, Makoko, en me disant, c'est lui mon secrétaire général. Et pourtant, il y avait des meilleurs CV, entre guillemets. Tout ceci pour vous dire que le président lui-même, il sait à quel moment il pense que tel camarade peut jouer une partition importante. Et donc, ne nous décourageons pas. La question de légitimité, c'est le président lui-même qui nous donne cette légitimité. Dès lors que les choix ont été faits par le distinct camarade président, nous devons nous ranger pour soutenir tel membre du bureau politique, tel fédéral, tel secrétaire national à cette fonction. Et c'est ainsi que le distinct camarade président va penser, va croire que oui, ceux-là, ce sont des vrais militants. Ce que nous avons fait en 2016, nous avons tout fait alors qu'on aurait pu avoir de meilleurs résultats dans l'estuaire, mais à cause de notre propre turpitude, nos égos, nous avons fait échouer certaines voix au distinct camarade président. Et donc, je vous appelle aussi, chers camarades, à la responsabilité. 2016 est passé, nous nous projetons maintenant vers l'élection 2023. Il faut être serré, il faut être confiant et nous avons besoin, le distinguer en premier a besoin de vos soutiens. Donc cette tournée ou du moins sortie dénommée Rendez-vous du militant sert justement à vous rappeler ces principes-là. Nous ne devons plus attendre une organisation, une section, une réunion de section de fédération ne doit plus attendre parce que le secrétaire général doit délivrer un message, une autre orientation. Il faut changer maintenant de logiciel et moi je pense effectivement que la mission que nous a confiée le distinct camarade président avec les membres du secrétaire exécutif, c'est celle-là. C'est changer de logiciel, changer notre manière de fonctionner. Je n'ai pas besoin, camarades,
Là, je suis très fier de vous voir ici. Tous. Très fier. Les vrais militants du PDG, c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Sincères, loyaux, fidèles au distingué Camara président. Moi, je suis prêt à rencontrer 10 personnes sincères du PDG au lieu de rencontrer 1000 ou 10 000 dans un complexe. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est votre soutien sincère, votre adhésion. Ne confondons pas, chers camarades, la mobilisation et l'adhésion. Oui, on peut être mobilisé pour 10, 15, 20 000 personnes. Et au vote, ce n'est pas ces gens-là qui vont voter. Or là, je suis sûr que vous tous, ici, vous allez voter pour le distingué Camara président en 2023. Voici le message principal que je suis venu vous livrer, camarades. On peut s'organiser mieux en organisant des petites choses. Ce que vous avez fait aujourd'hui, très sincèrement, j'en suis fier. On serait resté dans une salle de 10 000, 15 000, 30 000 personnes. Je n'aurais pas été aussi fier parce que je ne serais pas convaincu. Mais là, je suis convaincu. Parce que c'est cela aussi, je vais être en contact avec vous. Je voudrais, pour le mot de la fin, vous dire tous mes remerciements pour votre présence ici. Vous dire aussi que 2023 approche. N'attendons pas des grandes choses pour s'organiser, pour préparer ce qui arrive. Nous devons maintenant le faire. Même à un niveau restreint, pour commencer à réfléchir, à regarder et surtout à pouvoir commencer à plancher sur des stratégies. Je voudrais terminer aussi pour dire, chers camarades, oui, c'est vrai, il y a des frustrations. Oui, il y a un certain nombre de manquements. Oui, mais le seul à pouvoir corriger tout cela, c'est le distingué Camara président. Il sera là avec nous en 2023. Je vous le dis, et c'est à nous de lui apporter tout notre soutien, parce qu'il en a besoin. Et si nous lui apportions tous notre soutien pour 2023, je peux vous rassurer que beaucoup de choses que nous réclamons vont se réaliser. Je voudrais donc vous dire merci à chacun d'entre vous, premier, deuxième, troisième arrondissement. Merci, chers camarades, et continuez à travailler. Continuez à travailler dans l'humilité, le respect de la hiérarchie, le respect. Secrétaire national, le communal, le fédéral, le comité, tout le monde doit travailler main dans la main, parce que c'est demain que se prépare aujourd'hui. Je vous remercie.